Dans cette vidéo, nous allons voir la conclusion concernant la manière de transformer son expérience en diplôme en lien avec la rédaction de son livret 2. Donc, nous allons aborder plusieurs idées. Nous allons commencer par l'écriture. Pourquoi? Parce que la manière dont on va écrire, la manière dont on va rédiger va permettre d'être reconnu comme une personne professionnelle ou non. C'est pourquoi il faudra apporter une forte attention à la manière dont on va faire état de nos expériences professionnelles. Donc plusieurs points que nous allons voir maintenant. Donc hop, je déplace un petit peu les différents éléments pour que ça puisse être clair. Donc ce qui est important déjà de montrer à votre jury, c'est que vous êtes une personne de structuré, quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui a un certain savoir-faire. Et cela, malheureusement ou bien heureusement, après ça dépend de quel côté on se situe, cela va se voir à travers la manière dont vous allez écrire. Si votre écriture, votre rédaction est un peu comme ci, comme ça, c'est-à-dire pas très précise, un peu désordonnée, dès le départ, cela va donner l'impression à votre jury que vous n'êtes pas vraiment professionnel, même si, dans les faits, ça n'a rien à voir. Mais c'est la première image, c'est le premier regard que votre jury aura de vous. C'est pourquoi il faudra réellement faire attention à la manière dont vous allez écrire. La deuxième idée ici, c'est qu'il s'agit de prendre son temps. En fonction des livrets, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Il ne faudrait pas que vous disiez, voilà, je vais me dépêcher, je vais remplir le questionnaire et puis je vais l'envoyer, c'est terminé. Non, c'est vraiment pas l'idée. Il faut que vous vous donniez le temps, à votre, j'ai presque envie de dire à votre cerveau, de pouvoir intégrer les questions pour qu'il puisse y réfléchir. Ce qui peut être intéressant, c'est que peut-être la veille ou l'avant-veille, que vous lisiez les questions et que vous laissiez ces questions maturer. Comme ça, lorsque vous allez revenir, vous y aurez pensé pendant toute la nuit, pendant toute la journée, et ça sera plus simple pour vous de venir à la rédaction. Parce que si vous venez comme ça, tiens, la question c'est ça, je vais rédiger. Non, c'est pas bon. Il faut laisser votre cerveau maturer tout ça. Ensuite, réfléchir également aux exemples que vous allez utiliser. Plus vous allez donner d'exemples, plus vous allez apporter de la crédibilité à votre dossier. Donc, il faut veiller à cela. Et bien entendu, il faudra faire le lien entre vos compétences et le référentiel. Est-ce que vous validez bien une compétence que l'on trouve dans le référentiel? Si c'est non, il faudra recommencer. Parce qu'il faut vraiment répondre aux attentes du jury, parce que le jury fera ce lien-là et pourrait vous valider que partiellement votre VAE. Comme vous le savez, le livret de VAE est un tremplin. Oui, parce que le fait d'avoir votre diplôme vous permettra soit d'obtenir la rémunération associée à votre poste, à vos gestes métiers, parce que souvent, je ne sais pas, moi j'ai beaucoup de faisant état d'aides-soignants qui ne touchent pas le salaire d'aide-soignant et pourtant, ils font exactement les mêmes choses, voire plus que les vrais aides-soignants. Donc, ça permet d'avoir le salaire adéquat, également la reconnaissance, parce que certains, c'est surtout les collègues qui ne nous reconnaissent pas comme des professionnels du métier parce qu'on n'a pas le diplôme adéquat. La mobilité, le fait d'avoir votre diplôme vous permettra, pourquoi pas, si vous en avez le besoin, si vous en avez l'envie, va vous permettre de changer d'entreprise et pourquoi pas de faire autre chose.
j'ai un client qui justement veut un diplôme pour pouvoir passer une formation en bac plus. Vous voyez l'intérêt? Elle n'a pas de diplôme, elle va passer à niveau bac pour faire autre chose en bac plus. Donc ça peut être aussi une stratégie professionnelle que vous pouvez mettre en place. Et surtout, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que, et il n'y a pas de surprise, la manière dont vous allez rédiger votre livret 2 va conditionner la réussite de votre projet. Donc voilà les idées que je voulais échanger avec vous sur cette partie de l'écriture. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je suis Patrice Diakité, coach en VAE. Je vous dis à bientôt. Ciao.